la mise en tube, nous allons avoir besoin d'un tube, de papier cuisson, d'un papier plutôt lisse, d'une spatule, d'un cure-mortier et d'un flacon. Et bien sûr d'une pommade à mettre en tube. Donc vous avez réalisé votre pommade, elle est dans votre mortier. Moi, pour des fins pédagogiques, je vais utiliser de la vaseline. Donc dans un premier temps, ne pas oublier de faire la tare du tube et de la noter sur votre fiche de préparation. Et ensuite, il va falloir déposer votre pommade sur votre papier. Alors petite astuce, moi je plie la feuille en deux. C'est une astuce que j'ai, parce que j'ai aucun sens de l'espace, de manière à visualiser le centre de ma feuille. Et je vais déposer ma pommade de manière à ne pas l'étaler sur tout le papier, parce que plus je l'étale, plus je vais avoir du mal à mettre dans le tube, à essayer de la réunir comme une sorte de boudin au centre de la feuille. Donc là, j'ai pris un tube qui pouvait contenir à peu près 50 grammes. Donc on va voir si j'ai un bon coup d'œil ou pas. Donc j'essaye de viser le centre de la feuille. Voici, je vais reprendre un petit peu pour avoir suffisamment de matière. Donc voilà, il faut que vous puissiez mettre votre pommade sur la feuille, plutôt vers la sortie, parce que le but c'est que ça rentre dans notre tube. Là, il faut être très minutieux, il faut bien racler tout son mortier, il faut qu'il y ait le moins de pertes possible. Voilà, on referme. Et j'ai les mains super grasses. Là, ensuite, je vais mettre bord à bord. Pour que mes feuilles ne bougent pas, je fais un premier pli, comme ceci. Et j'en fais ensuite un deuxième. Délicatement, à l'aide soit d'une spatule propre, je vais essayer. Alors, il faut y aller délicatement pour ne pas déchirer le papier, de manière à faire un boudin qui puisse rentrer dans le tube. Je roule, je fais mon petit boudin et je regarde. Il faut que la pommade elle soit vraiment le plus au ras possible du papier. Si vous voyez qu'il vous reste 1 ou 2 cm, vous pouvez très bien le découper à l'aide d'un ciseau. Enfin, 2 ciseaux, c'est plus pratique. Ensuite, cette partie-là avec la pommade, il faut la mettre dans le tube. Et oui, on marche à l'envers et on le met jusqu'au bout. Moi ensuite, je l'aplatis légèrement. Et ça, c'est mon tour de main, rien qu'à moi. Je tapote. J'essaye de mettre le papier de manière à ce que ça reste parallèle à mon tube. Il faut éviter la jupette, parce que plus il y a jupette, et plus ça va se déchirer. Et ensuite, je vais vous expliquer la présence de ce flacon. Ce flacon va nous permettre de faire rouler la pommade à l'intérieur du tube. Ce dont il faut faire attention quand on fait un tube, c'est qu'en fait, quand nous avons mis le papier, on n'a pas sorti toute l'air qu'il pouvait y avoir dans le tube. Ce n'est pas à votre patient, quand il va ouvrir le bouchon, de se retrouver avec toute l'air et ensuite sa pommade. Donc il faut essayer d'éliminer l'air qui peut rester dans le fond du tube. C'est pour ça que je vais faire rouler en fait le tube, mais je ne le fais pas rouler sur toute la largeur du tube. Je vais essayer de bien aplatir ça. Cette partie-là, je ne roule pas, donc je profite du col du flacon. Et je fais rouler. Je tiens bien mon tube au bouchon, pas sur le corps pour ne pas faire de marque de doigt. Je le tiens et je fais rouler jusqu'à ce que je sente que là je bloque et que je tombe sur la pommade. Alors des fois on peut même voir l'air sortir légèrement. Une fois qu'on a atteint le bord, eh bien je raplatis sur toute la largeur de mon tube. Et on roule. Une fois que c'est fait, qu'on a bien aplati sur toute la largeur, et bien sûr, vous vous doutez bien qu'on ne va pas laisser le papier dans le tube. On va enlever un petit peu. Et comme quand on enlève, on tire un petit peu le tube, eh bien, je vais rouler. Je tiens le tube, je fais coulisser le papier. Je roule pour être sûr que la pommade elle reste bien dans le tube et qu'elle ne vienne pas trop avec le papier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai sorti la totalité du papier. Hop.
Alors là, le but, c'est d'enlever la totalité du papier. C'est pas une galette, il ne faut pas qu'il y ait de fèves, hein. Et voici. Donc, il restera toujours de la pommade dans le papier, hein, ça fait partie de la perte, on n'aura pas un rendement complet, mais il faut qu'il y en ait le moins possible. Voilà, une fois que j'ai utilisé, je peux le jeter. Hop. Et voici, déjà on a mis toute la pommade dans le tube, ce qui est déjà une bonne chose. Ensuite, il va falloir fermer ce tube. Donc pour ce faire, il va falloir le plier 2 fois. Moi, j'essaye de mesurer à peu près avec la spatule. Donc là, je trouve que ça dépasse un petit peu, donc je vais couper. Hop, il n'y a pas grand-chose de plus, on essaye surtout de couper droit, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Et ensuite, il va falloir faire 2 plis. Pareil, hein, il y a plusieurs écoles. On plie déjà une première fois. On essaye d'être le plus droit possible. On appuie bien sur les bords. Et on fait un deuxième pli parce que sinon c'est vraiment trop moche. Le deuxième, souvent, c'est le plus simple. Le plus dur, c'est le premier. Voilà, on appuie bien, on fait quelque chose de propre. Et voici.